J'ai deux transistors Darlington, un TIP 120 et un BDW 47, et on va voir comment les tester. Le TIP 120, c'est un Darlington NPN, et le BDW 47, c'est un Darlington PNP. Donc un transistor Darlington, il est composé de deux transistors bipolaires connectés en cascade pour amplifier le courant. Donc là, les deux transistors qui sont connectés en cascade. Il peut y avoir un type PNP ou NPN. On l'utilise lorsqu'on a besoin d'un gain de courant très élevé. Comment il fonctionne? Le premier transistor reçoit un petit courant à sa base et l'amplifie. Ce courant amplifié est ensuite envoyé à la base du deuxième qui l'amplifie encore plus, ce qui donne un courant de sortie important avec un très faible courant d'entrée. On obtient un gain de courant très élevé, une commande facile avec un faible courant de base. Cela permet par exemple d'allumer une lampe avec un Arduino. Le gain total d'un Darlington est le produit des gains de chaque transistor. Bêta total égale bêta 1 fois bêta 2. Par exemple, si chaque transistor a un gain de 100, le gain total sera de 100 fois 100, 10 000. Cela signifie que si on injecte seulement 1 mA en entrée, on peut obtenir 10 A en sortie. L'avantage, c'est qu'il est idéal pour amplifier de très faibles signaux. Les inconvénients, c'est la chute de tension plus élevée, chute de 0,7 V BCE pour un transistor standard et de 1,2 V à 2 V pour un Darlington, et le temps de commutation qui sera plus lent. On peut voir ici qu'il y a une diode et deux résistances. Ils sont parfois équipés de résistances internes en parallèle avec la base et l'émetteur pour vider la capacité parasite de la jonction base-émetteur, et une diode en antiparallèle pour une protection anti-surtension. Il existe aussi une combinaison appelée paire de Zickley qui multiplie aussi le gain en associant un transistor NPN et un PNP. On va voir maintenant comment tester notre transistor Darlington avec le multimètre. Donc il faut se mettre en position contrôle de diode. Avant de tester notre transistor, il faut tout d'abord contrôler le brochage sur le datasheet. Donc pour le TIP 120, c'est base, collecteur, émetteur. Donc c'est un NPN. Alors j'ai représenté la fiche positive par un point rouge et la fiche négative par un point bleu. Pendant le test, si on obtient overload ou 0, c'est que le transistor est HS. Overload si le transistor est coupé, et si le transistor est en court-circuit, on obtiendra 0. Je vais commencer le test, donc je mets ma fiche positive sur la base, la fiche noire négative sur le collecteur. Donc là j'ai 682. Et ensuite je mets sur l'émetteur. Là j'ai 0,880. Donc le transistor est bon. Je vais maintenant tester mon transistor BDW47, donc mon Darlington PNP. Donc là, je prends la fiche noire, la négative, et je la mets sur la base. La rouge sur le collecteur, 0,682. Ensuite, je contrôle sur l'émetteur, 0,815.
Ton transistor est bon.